Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser un album avec la collection Late Afternoon de Amy Tangerine. Donc pour cet album je vais utiliser la Explosion Board, donc qui est la planche pour faire les boîtes à explosion, et vous allez voir que je vais un petit peu détourner son utilisation pour en faire un album. Donc il sera sous forme de boîte. Donc premièrement, je suis venue découper mes deux papiers, donc le papier qui me permettra de réaliser la boîte et le papier qui me permettra de découper le couvercle. Donc moi, j'ai choisi les dimensions pour réaliser une boîte XL avec la Explosion Board. Vous avez un petit livret comme avec toutes les boards de chez Wear Memory dans lequel vous avez les dimensions à utiliser. Donc moi, j'ai fait la XL et si je ne dis pas de bêtises, ça vous donne une boîte avec des carrés d'environ 9 ou 9,5 cm. Mais de toute manière, vous avez toutes les dimensions dans le guide. Donc je suis en train du coup de réaliser tous mes plis avec la board. Donc comme vous voyez, c'est hyper simple. Vous avez juste à suivre le trait XL et ensuite à faire la diagonale. Et dans la foulée, pendant que j'y étais, j'ai fait aussi les traits pour réaliser le couvercle. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. Et donc comme vous le voyez, c'est la petite subtilité de cette créa. Du coup en fait je vais revenir découper sur la feuille qui va me servir pour faire ma boîte 4 cm. Donc je pense que les images parlent mieux que ce que je vous raconte comme à chaque fois. Mais en gros, j'enlève 4 cm de chaque côté, et je dis bien 4 cm de chaque côté et pas 8 cm d'un côté, tout simplement pour qu'on garde toujours notre carré au centre de notre feuille. Donc en fait, cette manipulation va juste me servir à avoir une boîte plus plate. Je vais pas faire forcément une explosion board, vous allez voir, c'est plus l'album qui est à l'intérieur qui a ce petit style explosion, mais du coup, j'avais pas besoin d'une boîte très très haute, c'est pour ça que je l'ai recoupée. Donc ensuite je vais venir marquer tous mes plis. Donc moi j'utilise toujours le petit plioir de chez Wear Memory. Je vous avais dit que j'étais fan de ce plioir et aussi de la taille plus grande, et c'est toujours le cas. Je trouve qu'il fonctionne très bien comparé aux petits plioirs bleus qui sont fournis à chaque fois avec les boards. Et moi ce que j'aime avec ces plioirs, c'est vraiment la prise en main, mais je vous l'avais déjà dit dans de nombreuses vidéos. Donc je vais commencer par venir marquer tous mes plis et ensuite je vais venir coller. C'est vrai que je commence toujours par marquer bien les plis, ça permet d'avoir ensuite des créations qui sont vraiment bien faites, parce que si vous pliez pas bien, vous allez avoir des genres d'arrondis, ça va pas être très esthétique, surtout que là il va falloir coller certains endroits de la boîte. Can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, donc avant de coller toutes mes boîtes, et c'est ce que je vous conseillerais de faire, je vais venir décorer, surtout pour le couvercle, parce qu'une fois qu'il va être collé, vous allez voir que ça va être très compliqué de le décorer, parce qu'il va pas falloir trop appuyer dessus, sinon il va s'affaisser. Donc moi ce que je fais quand je veux venir décorer des choses en volume, j'essaye de les décorer avant de les mettre en volume. Donc je voulais vous montrer qu'à partir d'un petit embellissement, donc là c'est tout simplement un die cut, on pouvait venir créer toute une décoration. Donc j'ai un petit peu triché, je l'ai utilisé en double, donc j'ai le die cut que j'ai collé, et ensuite je suis venue découper des petites feuilles sur un autre die cut, et ensuite je suis venue les rajouter. Pour essayer de donner un petit peu plus de volume, j'aurais très bien pu le laisser comme ça, mais vous connaissez, j'ai du mal avec la simplicité, j'aime bien quand c'est chargé, quand il y en a partout. Donc du coup j'ai redécoupé des petites feuilles en plus que je vais venir rajouter, et je trouve que ça fait bien l'illusion. Bon, on se rend compte qu'elles ont été rajoutées, mais je trouve pas que ce soit choquant, et comme ça va être la seule décoration du couvercle de ma boîte, je trouvais ça plutôt sympa de l'agrémenter et de rajouter quelques petites choses. Hello, Mona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess
you always seem to know. Hello, Mona. I push back the serious feeling, the end's unknown. To get back the life I used to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ensuite, c'est pareil, c'est optionnel. J'ai rajouté, attention, de la couture. Bon, je pense que si vous me connaissez, va falloir que j'arrête de toujours avoir l'air étonnée d'ajouter de la couture. J'adore la couture. Je trouvais que c'était un petit peu plat, que ça manquait de volume. Comme vous voyez, j'ai pas mis du tout de mousse 3D, j'ai tout collé à plat. Du coup, pour ajouter un petit peu de volume à mon couvercle, je suis tout simplement venue recouvrir tous les petits branchages avec du fil de couture. J'ai pris un fil assez épais, j'ai fait exprès de ne pas le dédoubler, pour justement ajouter ce petit côté de relief que je trouve hyper sympa, et ça donne aussi un peu de caractère, je trouve, à l'embellissement. Il ressort mieux, je trouve, sur le couvercle de la boîte. Mais comme je vous le dis à chaque fois, là pour le coup c'est vraiment une décoration, ça ne permet pas de fixer l'album ou la boîte ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment optionnel. Si vous aimez ça, vous pouvez le faire. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes bien sûr pas obligé, comme à chaque fois. Moi, je vous montre ce que j'aime faire, mais après, vous pouvez adapter en fonction de votre style, de vos créas, des collections que vous utilisez et de tout le reste. Et du coup, voilà ce que ça donne avec ma petite couture. Donc maintenant que je suis sûre d'avoir terminé mon couvercle, je vais pouvoir venir le coller. Donc j'utilise tout simplement ma petite colle double face, donc le petit stick de chez War Memory. J'avais plus de craftelier, tout simplement, mais je trouve que les deux se valent. Et ensuite, vous voyez les petites languettes là que je suis en train de fixer, je vous ai pas montré à la caméra, mais je les ai recollées parce que c'était gênant, elles arrêtaient pas de buter dans la petite boîte, donc je les ai recollées tout simplement avec du double face par la suite. Du coup, on passe à l'étape 2 qui est la réalisation de l'album qu'il va y avoir à l'intérieur de la boîte. Donc j'ai tout simplement créé un accordéon avec des carrés de 8 cm de côté. Donc j'ai coupé une bande de 8 cm et ensuite j'ai plié tous les 8 cm et je l'ai regroupé en accordéon. C'est très simple. Je pense que vous vous rendez bien compte à l'image de ce que ça doit donner. Et ensuite, j'ai découpé dans des papiers de la collection, toujours Late Afternoon, des papiers à motifs. Donc moi, je me suis servi de mes chutes. J'avais plein de chutes de mon album 2021 que j'ai réalisé. Donc du coup, j'ai récupéré toutes les chutes, je les ai coupées à la bonne dimension et je suis venue les coller à l'intérieur de mon accordéon. Donc comme vous voyez, pour cet album, c'est sympa. On a vraiment besoin que de 2 grandes feuilles et après, on peut utiliser plein de chutes de papier qui traînent dans notre tiroir et je pense que comme moi, vous en avez beaucoup. Donc j'essaye de faire coïncider quand même les pages entre elles pour que quand on déplie entièrement l'accordéon, ce soit assez raccord. Mais le principal, si jamais vous ne dépliez pas l'accordéon, c'est que les pages soient raccord l'une avec l'autre, donc les deux l'une à côté de l'autre. Et oui, vous avez vu, j'ai un peu galéré à trouver le sens parce que je réfléchissais comment j'allais le coller au fond de ma boîte. Donc comme j'avais une petite languette de chute qui restait au bout, je me suis dit que j'allais tout simplement coller la petite languette au fond de ma boîte.
Et du coup, ensuite, c'est ma partie préférée. On va choisir les photos. Donc, j'ai choisi des photos, pareil, toujours de nos vacances. Je suis trop contente. J'ai plein de photos. Je peux faire plein de mini-albums pour mettre tous ces beaux souvenirs. Et du coup, je vais venir ajouter mes photos, donc que j'ai découpées à la bonne taille. Et ensuite, les décos. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez, quand on l'ouvre, ça ressemble à une explosion box. Mais en fait, c'est l'album qui explose. Mais voilà, en gros, à l'intérieur de la boîte, vous avez un album en accordéon. Je trouvais ça sympa de détourner un petit peu l'utilisation de cette board pour vous montrer qu'on peut faire autre chose que des explosion boards avec. Vous pouvez faire plein de choses. J'essaierai, si ça vous intéresse, de vous montrer d'autres idées de réalisation avec cette petite planche. Mais du coup, voilà le résultat une fois décoré. Donc c'est assez simple, j'ai juste mis les photos et quelques petits embellissements. Mais comme les photos étaient vraiment belles, je voulais pas surcharger l'album. Alors oui, il y en a plein qui vont me dire que c'est déjà hyper chargé. Mais je voulais pas surcharger pour qu'on ait quand même un beau visuel sur les photos. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à me dire du coup si vous avez envie de reproduire cet album et si tout simplement vous avez craqué pour cette board de chez Wear Memory qui est vraiment cool, je trouve. Je vous fais comme d'habitude de gros bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!